Chaque fin d'année vient avec des histoires terribles dont certaines vous donnent à coup sur la chair de poule. Comme l'histoire d'aujourd'hui qui s'est déroulée au Canada et au Nigeria. En effet, le 31 décembre 2023, un petit village à l'est de Lagos s'est achevé avec une surprise. Les 5 doyens du village étaient décédés pendant la nuit. Chacun avait été retrouvé allongé sur son lit tenant son cou. Ceci avait permis de conclure rapidement qu'ils étaient décédés des suites d'un empoisonnement rapide. Ils avaient pourtant tous assisté quelques heures plus tôt à une rencontre à la chefferie. Que s'était-il passé? Qui avait bien pu empoisonner ces vieillards et pour quelle raison? Seul le vieux Mbouta était encore en vie. Il avait pourtant lui aussi assisté à la réunion. Dans un premier temps, le soupçon est allé vers le vin qui avait été servi pendant la réunion, étant donné que le vieux Mbouta ne prenait plus d'alcool. Mais cette hypothèse allait rapidement être abandonnée étant donné que le jeune chef du village avait aussi consommé de ce vin et aurait donc aussi péri si le vin avait été empoisonné. C'est donc naturellement que le vieux Mbouta allait rapidement être accusé et arrêté par les villageois. Malgré le fait qu'il jurait être innocent, il allait rapidement être conduit et attaché auprès de la chute d'eau sacrée du village, en attente de son jugement. En fait, il y a quelques années, les 5 sorciers s'étaient réunis pour former un pacte qui allait changer le cours de l'histoire du village. Chacun d'eux avait noté qu'il devenait de plus en plus difficile d'assurer un sacrifice de fin d'année. En effet, les villageois étaient devenus de plus en plus croyants, depuis que le jeune pasteur venu de Ghana s'était installé dans le village. Avec les prières intenses, la force des sorciers devenait de plus en plus limitée. Ils avaient donc décidé d'unir leurs forces et leurs pouvoirs pour leur survie. Ils avaient convenu de sacrifier chacun et à tour de rôle, un enfant à chaque fin d'année. Le premier à sacrifier son enfant était Kofi. Il avait offert en sacrifice sa fille qui était alors médecin à Lagos. Elle était décédée par accident le 31 décembre en venant passer les fêtes au village avec son père. L'année suivante, c'était le tour de Bangoura. Il avait respecté le contrat et son fils était décédé d'une crise cardiaque alors qu'il assistait à un mariage le 31 décembre. Le troisième à sacrifier son enfant était le vieux Chigiok. Son fils, alors préfet dans la ville voisine au village, était décédé sur une fille de joie qu'il avait emmenée à l'auberge pendant le réveillon du 31 décembre. On avait conclu qu'il avait abusé du Viagra. Zahara, le 4e vieux, avait aussi respecté le contrat. Pour la 4e année de leur pacte, son fils était mort électrocuté en quittant la maison de son ami chez qui il était allé passer le réveillon. 2023 était la 5e année et on était rendu autour de Mbouta. Il avait depuis donné le nom de celui de ses fils qu'il avait choisi comme offrande à ses amis. Son choix avait été porté sur Amala dès la première année du pacte. Il n'avait pas modifié le choix même lorsqu'Amala avait immigré au Canada et s'y était installé avec sa femme et ses enfants. Les choses avaient évolué dans le mauvais sens puisqu'Amala s'était très rapidement intégré à Toronto au Canada. Il avait d'ailleurs détruit la vieille case de son père et lui avait construit une petite villa. Mbouta était devenu le financier du village. Avec tout l'argent que son fils Amala lui envoyait, il était devenu le soutien de ses amis et c'est vers lui que les villageois venaient solliciter des prêts. Ceci rendait le sacrifice de Amala plus jouissif pour les sorciers. Ils savaient tous qu'ils devaient faire le plein d'énergie en sacrifiant cette élite de leur village. Ils avaient craint au début que leur pouvoir ne soit actif au Canada. Mais un test rapide sur le bébé de Amala leur avait permis de confirmer que tout était sous contrôle. Les 5 sorciers s'étaient rencontrés après leur réunion chez le chef pour finaliser la démarche devant leur permettre de sacrifier le fils de Mbouta. Il y avait juste un petit problème. À cause du décalage horaire entre le Canada et le Nigeria, il fallait qu'ils attendent au petit matin pour agir. En effet, c'est seulement lorsqu'il est déjà 5 heures du matin qu'il est minuit dans la ville de Amala. Les 5 sorciers avaient tout ficelé mais Mbouta s'était mis à réfléchir en attendant le matin. Il savait qu'il était trop tard mais se demandait quand même s'il n'aurait pas dû changer son choix avant la fin de l'année. Il avait pourtant plusieurs enfants. En sacrifiant Amala, il n'allait plus recevoir de l'argent de l'étranger. C'est la sonnerie de son téléphone qui le sortit de sa rêverie. C'était Amala au bout du fil. Il tenait à souhaiter une bonne et heureuse année à son père et à savoir si la malédiction qui frappait le village avait fait une pause en 2023. Tout le village parlait de la malédiction puisque depuis presque 5 ans maintenant, un enfant du village mourait le 31 décembre. Mbouta avait rassuré son fils du fait qu'il n'avait pas été informé d'un quelconque décès. Il y avait une atmosphère particulière en cette fin d'année 2023. Lorsqu'Amala annonça à son père qu'il lui avait fait un dépôt d'argent dans son compte mobile pour qu'il puisse passer un bon début d'année, celui-ci eut un pincement au cœur et tout son corps fut parcouru de frissons. C'était la première fois depuis toute sa vie de sorcier. Lorsqu'il entendit son fils dire
Papa, que ta santé soit belle et que le bonheur soit ton compagnon tout au long de 2024 au nom puissant de Jésus. Mbuta perdit une partie de sa maîtrise. Il dit alors à Amala, fils, je crois qu'il va bientôt être minuit chez vous. À minuit tu verras 5 cafards dans ta chambre. Il y aura un cafard en avant et 4 autres en arrière. Je te supplie mon fils. Tu laisses passer le premier cafard et tu écrases les 4 suivants avec ton pied. Fais-le pour moi fils. Amala promit à son père qu'il le ferait, tout en se demandant comment son père pourrait savoir que des cafards viendraient chez lui. Lorsqu'il raccrocha, il allait dire à sa femme que la vieillesse commençait à affecter le cerveau de son père et qu'il ne serait pas surpris qu'on lui diagnostique bientôt une maladie. Depuis que Amala avait commencé à traîner avec des amis croyants, il avait appris quelques commandements, donc le 4e qui demande d'honorer son père et sa mère. Il lui arrivait même de prier ou d'évoquer le nom de Jésus comme il avait fait pour souhaiter bonne année à son père. À minuit, Amala était donc allé vérifier s'il y avait des cafards dans sa chambre. À sa grande surprise, il avait vu les cafards alignés tels que l'avait redit son père. Il s'était alors précipité à écraser les 4 cafards qui étaient en arrière. Amala, en posant ce geste, était loin d'imaginer qu'il était en train de tuer 4 sorciers de son village en Afrique et en même temps de sauver sa tête. C'est seulement le matin, lorsqu'il apprit que les vieux de son village étaient morts et que son père était arrêté, qu'il fit un lien entre 4 cafards morts et les 4 vieux de son village. Il était toutefois certain que le dernier cafard devait être le chef du village. Il est clair que les sorciers ne peuvent pas agir dans un village sans intégrer le chef. Amala avait rapidement appelé son ami commandant qui avait dépêché un groupe d'hommes en tenue à aller libérer son père des griffes des autres villageois. Cette affaire est toute fraîche et n'est pas encore complètement élucidée. Nous y reviendrons dans un prochain épisode. Mais on peut déjà se questionner sur ce qui peut motiver des parents à s'entendre pour sacrifier à tour de rôle leurs enfants les plus brillants. Est-ce qu'il est plausible de croire que des sorciers peuvent exécuter des gens en Amérique depuis leur case en Afrique? Il nous semble en effet important de questionner nos croyances. Et si tous ces décès étaient juste des coïncidences? Il semble que les croyants échapperaient à ces sacrifices. Mais est-ce qu'il serait possible que ces croyants échappent au décès uniquement parce qu'ils font plus attention et mènent une vie plus rangée que les autres? Il y a presque une unanimité qui se dégage dans ces histoires. Il ressort presque toujours que les meurtriers ont obéi à une secte et ont sacrifié leur enfant soit pour devenir riches, soit pour remplir une condition. Et si le dernier cafard était effectivement le chef du village, qu'est-ce que cela traduirait? On en parle dans le prochain épisode. Que vous inspire cette histoire? Merci de laisser ton commentaire mais surtout un like, partage et abonne-toi si ce n'est encore le cas.